Maseret Nazir Daf Member, on va commencer par la première ligne. Amar Mor, Vechulam Shegil Echul Shelo Betara, Roche Sheirush Tesearot Lo Asu Velo Klum. La Gemara maintenant se réfère à la Mishnah Maseret Negaim qui a été mentionnée bien plus haut dans le Daf précédent. Une Mishnah qui disait la chose suivante, qu'il y a trois personnes, trois individus dont la Torah leur demande de se raser. Premièrement, le Nazir, qui doit faire la boule à zéro à l'issue de sa Néziroute. Après qu'il ait apporté les trois corbanotes, il doit se raser complètement la tête. Et au fil du rasoir, c'est-à-dire à la lame. Deuxième personne, c'est le Lévi dans le désert, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu d'élire le Shevet Lévi pour remplacer les Bechorim, les premiers-nés qui avaient été disqualifiés du culte sacrificiel à cause du Chet HaEgel, la faute du veau d'or, eh bien, le jour de leur consécration, c'est ainsi qu'ils ont été consacrés, les Lévi'im. Il y avait tout un procédé, tout un protocole. Entre autres, il fallait qu'ils se rasent tout le corps de haut en bas. Ce rasage également devait se faire au fil du rasoir, c'est-à-dire à la lame. Troisième individu dont la Torah, à qui la Torah demande de se raser, c'est le Metzora, le lépreux. Le jour de sa purification, il va devoir se raser entièrement. Et pareillement, nous l'avions vu, qu'il fallait que ce soit Betahar, avec un rasoir à lame. Maintenant, la Mishnah nous avait enseigné deux détails à propos de ce rasage de ces trois individus, Metzora, Lévi et Nazir. Vechulam, tous, les trois, chez Gilehu, chez Lobetahar, s'ils se sont rasés pas à la lame, ils se sont rasés par exemple avec des ciseaux ou avec une crème dépilatoire, ils ne sont pas quittes de leur devoir. Oh, ou bien, chez Shirush Tesearot, Lo Asu Velo Klum. Ou bien si par exemple, ils ont laissé deux cheveux, deux poils, eh bien ils ne sont pas quittes de leur devoir. Voici donc les deux halachot. Premièrement, c'est qu'il faut que ce soit un rasage à la lame. Deuxièmement, c'est qu'il faut ne pas laisser deux poils. Ça veut dire que s'il a laissé un seul poil, il est quitte, mais s'il a laissé deux poils, il n'est pas quitte. C'est comme s'il n'a rien fait. Lo asu velo klum. Incroyable. La personne, elle s'est rasée toute la tête, il a laissé juste deux cheveux, c'est comme si elle n'a rien fait. Elle a laissé un cheveu, ça va, Bédi Avad. Amar Abba Habere de Rabika. Zot omeret, rubo kekulo mideoraita. Le fils de Rabbi Ika nous dit que de cette halakha, on peut déduire rubo kekulo. Qu'est-ce que ça veut dire? Mi de oraita rubo kekulo. Traduction, qui est-ce qui veut me traduire? Qu'est-ce que ça veut dire rubo kekulo? La majorité. Comme c'était la majorité. Min haTorah, la majorité équivaut la totalité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la Torah nous demande de faire quelque chose, si on la fait majoritairement, c'est comme si on l'a fait totalement. D'où on peut déduire cela? Eh bien, du fait que la Torah ici, à propos du rasage, du Metzora, du Lévi et du Nazir, elle a exigé que ce soit total. Mashma que si elle n'avait pas exigé que ce soit total, un rasage total, mashma que si c'était juste la majorité qui était rasée, ça aurait été amplement suffisant. Et où est-ce que nous voyons que la Torah ne s'est pas suffi de la majorité par rapport au rasage? Par rapport au rasage, eh bien c'est dit à propos du Nazir. Je vous lis. Vechiyamut met alav befeta pitom vetime rosh nizro. Vous avez le passouk à droite, sur la colonne de droite. Vechiyamut met alav befeta pitom vetime rosh nizro. Si jamais un Nazir est devenu tamé
parce qu'il était au contact d'un mort. Vegilah rosho beyom tahorato, bayom hashevi'i yegalechenu. Il devra se raser la tête le jour de sa purification. Ce sera le 7e jour qu'il devra se raser. La Torah ici a répété 2 fois le mot rasage. Je répète, Vegilah rosho beyom tahorato, bayom hashevi'i yegalechenu. Vegilah rosho yegalechenu. Il se rasera la tête, il se la rasera. Pourquoi la Torah se répète? C'est pour insister, pour dire qu'il faut que le gilouah soit parfait, total. Un rasage total et pas approximatif. Même la majorité de la tête rasée, ce n'est pas suffisant. Il faut un rasage total. De là, on déduit que lorsque la Torah veut que ce soit total, elle exige et elle insiste. Elle dédouble le verbe. Elle dit Vegilah et Rosho et encore Yegalechenu. Sous-entendu que si la Torah n'a pas été exigeante dans ce sens, eh bien on n'a pas besoin de la totalité. On peut se suffire de la majorité. Alors je répète, Amar Rabaha Bere de Ravika. Rabaha, le fils de Ravika, déduit Zot Omeret. De là, on peut déduire Zot Omeret. Cette Mishnah nous enseigne Rubo Kekulo Mideoraita. La majorité, c'est comme la totalité, c'est un dîme général dans la Torah. Mimai, d'où le sais-tu? Du fait que la Torah est exigée spécialement à propos du Nazir en disant une deuxième fois mashma, que si elle n'exige pas la totalité, tu peux te suffire de la majorité. Ici, elle a voulu le kulo, hakol, toute la tête. Alma, mais en général, où elle n'a pas exigé la totalité, rubo kekulo. La majorité, c'est comme la totalité. Matkif la Rabbi Yossi bar Hanina. Aïe, benazir tamektiv. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment tu peux déduire de là qu'un nazir doit se raser la tête entièrement? La totalité. C'est-à-dire qu'à l'issue de la Nézirout, quand le nazir apporte les corbanotes de clôture, eh bien à ce moment-là, il doit se raser la totalité de la tête. D'où tu as déduit cela? De ce pasuk? Parce qu'il y a écrit 2 fois Yegalechenu. Mais là-bas, on parle d'un tamé. On ne parle pas d'un nazir tahor classique. On parle d'un nazir qui a eu un accident de parcours. Pendant la période de Nézirut, il était au contact d'un mort. Nous savons quel est le procédé. Le protocole est le suivant. Un nazir qui était au contact d'un mort, eh bien, tout ce qu'il a accompli comme Nézirut dans le passé est tombé à l'eau. Il doit tout recommencer. Mais avant de recommencer, il doit procéder à 4 choses. Premièrement, aspersion. Shelishi ou shviri. Se faire asperger par les eaux lustrales, c'est-à-dire les eaux de source mélangées aux cendres de para adouma, de la vache rousse. 3e et 7e jour. Ensuite, le 7e jour, aller au mikvé, tevila. Ensuite, après la tevila, il doit se raser la tête, ce qu'on appelle tiglahat shel tum'a, le rasage d'un nazir qui est devenu tamé. Et ensuite, le lendemain, le 8e jour, il doit apporter 2 volailles, 2 tourterelles ou 2 colombes, l'une hatat et l'autre hola. Voilà donc de quoi et de qui parle la Torah quand elle a exigé la totalité. Ce qui veut dire que la totalité
elle est exigée que par rapport au rasage d'un nazir tamé. Alors pourquoi la Mishnah a dit que même un nazir tahor doit se raser totalement la tête? Je ne comprends pas. Mais la Torah n'a jamais demandé cela pour un nazir tahor. Elle a demandé ça que pour un nazir tamé. La Gemara nous raconte que Rabbi Yossi bar Hanina, quand il a posé cette question, eh bien, ses collègues se sont moqués de lui. Mahachu ala be Ma'arava. En Eretz Israël, Ma'arava, parce que Ma'arav c'est l'ouest par rapport à la Babylonie qui est à l'est. Comme les Hachamim en Babylonie étudiaient dans ces yeshivot là-bas à Bavel, quand ils parlaient d'Eretz Israël, ils disaient là-bas en Orient, là-bas à l'ouest, en Eretz Israël. Alors ils disaient comme ça, Mahachu ala be Ma'arava. On souriait et on ricanait en Eretz Israël par rapport à cette question. Pourquoi en Eretz Israël on s'est moqué de la question de Rabbi Yossi bar Hanina qui voulait distinguer entre Nazir Tamé et Nazir Tahor? Il prétendait que seul le Nazir Tahor, le Nazir Tamé doit se raser totalement. Mais le Nazir Tahor, peut-être qu'en effet, c'est comme pour toute la Torah, il est suffisant de se raser majoritairement. Rubo, Kekulo, Ahare Rabbim Lehatot. Alors, pourquoi est-ce que la Mishnah a dit, de manière générale, Nazir, le Nazir il doit se raser totalement? Ça veut dire quoi? Que ce soit Nazir Tahor, que ce soit Nazir Tamé. D'où elle le sait? Mi-Omer. Mais dans le Passouk, on parle de Nazir Tamé. Question. Alors, on s'est moqué de lui parce que on lui a dit, mais Ribono Shel Olam, d'où sait-on, Bichlal, que le Nazir Tahor doit se raser à la lame? Pardon. Le Nazir Tamé. D'où sait-on que le Nazir Tamé doit se raser à la lame? D'où le sait-on? Par comparaison avec le Nazir Tahor. Car, en effet, il est écrit que le Nazir Tahor doit se raser à la lame. Où est-ce que c'est écrit ça? C'est pas écrit clairement. C'est écrit comme ça, que pendant toute la période de Nézirut, Ta'ar lo ya'avor al rosho, la lame ne passera pas sur sa tête. Ad melot yemen nizro, jusqu'à la fin de sa Nézirut. Et Rabbeinu Akadosh avait dit, mais à la fin de la Nézirut, il doit se raser à la lame. Ok, ça c'est pour le Nazir Tahor qui clôture sa Nézirut. Après avoir apporté les 3 corbanotes, il doit se raser à la lame. De là, on a appris que pareillement le Nazir Tamé, pour lequel la Torah exige un rasage, duquel la Torah exige un rasage, comme il est écrit à propos du Nazir qui a touché un mort, après l'aspersion de Paradouma, après la Tevila, il doit se raser. Il n'y a pas écrit comment faut-il se raser, mais la Mishnah, les Hachamim nous disent qu'il doit se raser à la lame, puisque la Mishnah n'a pas distingué. Elle dit Nazir à la lame, Beta. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de différence entre Nazir Tamé et Nazir Tahor. Tout Nazir doit se raser à la lame. Et d'où on sait? Pourtant, ce n'est pas écrit Tahar à propos du Nazir Tamé, c'est écrit Tahar à propos du Nazir Tahor. Et là-bas, on fait ce qu'on appelle en français une analogie, une comparaison. Et on dit que de même que le Nazir Tahor doit se raser la tête à la lame, ainsi le Nazir Tamé, qui doit aussi se raser, c'est à la lame. Nachon beta'ar. Alors si tu fais une analogie dans un sens, la réciproque s'impose. La réciproque est vraie.
alors tu peux aussi comparer le Nazir Tahor au Nazir Tamé, comme tu as comparé le Nazir Tamé au Nazir Tahor. Et de la même façon que pour le Nazir Tamé, la Torah dit 2 fois le verbe raser. Comment c'est écrit? Pourquoi 2 fois Gilouah? Pour exiger la totalité, la boule à zéro. Et ça ne suffit pas de se raser majoritairement la tête. Même s'il a laissé ne serait-ce que 2 poils, 2 cheveux, eh bien il n'est pas quitte de son rasage. Si c'est vrai à propos du Nazir Tamé, c'est vrai également à propos du Nazir Tahor. Voilà pourquoi ils se sont moqués de lui. Qui veut répéter? Qui veut répéter ce qu'on vient de dire maintenant? Vous voulez répéter d'abord avant de poser une question? D'abord répéter. Pourquoi? Comme ça que votre question soit juste, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Quelle est maintenant ici la comparaison? Bevakasha. Allez, répétez la comparaison. Pourquoi ils se sont moqués de la question de Rabbi Yossi bar Hanina? Ils lui ont dit, Ribono shel olam, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ta question? Tu es en train de me dire peut-être que cette exigence de raser totalement la tête, elle n'existe que par rapport au Nazir Tamé, puisque de qui la Torah parlait? Elle parlait du Nazir Tamé. Comment tu vas appliquer ça au Nazir Tahor? C'est la question de Rabbi Yossi bar Hanina. Pourquoi se sont-ils moqués de lui, les Rabbins? Qui veut me répéter pourquoi ils se sont moqués de lui? Parce que Nazir est Nazir. Bravo! Parce qu'ils lui ont dit, mais il y a d'autres, il y a une autre halakha. Il y a une autre halakha. Pour cette autre halakha, tu ne t'es pas posé la question. Quelle est l'autre halakha? C'est que nous savons qu'un Nazir Tamé, pour lequel la Torah dit qu'il doit se raser, mais elle n'a pas dit avec quoi? Avec une crème dépilatoire? Avec des ciseaux? Avec une lame? Elle n'a pas dit comment. Et d'où tu sais que, pourtant la Mishnah elle dit Tahar, il faut une lame. D'où elle le sait? Par comparaison avec le Nazir Tahor. Alors si tu compares le Nazir Tamé au Nazir Tahor pour le digne de Tahar, alors pourquoi tu t'étonnes lorsqu'on compare le Nazir Tahor au Nazir Tamé par rapport au Shi'ur, par rapport à la quantité de cheveux qu'il faut raser? Est-ce que c'est la totalité ou bien est-ce qu'on peut se suffire de majorité? Obligatoirement, il faut la totalité parce que la réciproque est vraie. Si tu compares dans un sens, tu dois comparer aussi dans l'autre. C'est pour ça qu'ils se sont moqués de lui. Comme pourquoi est-ce que toi tu vois une comparaison que dans un sens? Mais si ou tu compares ou tu ne compares pas. Mais si c'est comparable dans les 2 sens. Voilà pourquoi ils se sont moqués. Si je peux dire que la base de la moquerie, elle est par rapport au fait que si on parle de Nazir, il ne faut pas distinguer entre Nazir et Nazir. C'est comme ça que, au regard de la Torah, les lois de Nézirut, certaines ont été enseignées à propos du Nazir Tamé, d'autres au niveau du Nazir Tahor, mais puisqu'on reste dans le monde du Nazir, alors on ne distingue pas entre les deux. Il n'y a pas de distinguo à établir entre eux. À vrai dire, les Mefarshim citent le Yerushalmi, et dans le Yerushalmi, nous voyons qu'il y a Béhémet des Amoraïm qui pensent comme Rabbi Yossi bar Hanina. Et ils pensent que la Mishnah n'a pas parlé du Nazir Tamé quand elle a exigé le Tahar. Elle pense que Béhémet, le Nazir Tamé, n'a pas besoin de se raser au Tahar. C'est que le Nazir Tahor. Donc, ils se sont moqués de lui, mais même en Eretz Israël, parce que le Talmud Yerushalmi, ça a été écrit en Eretz Israël, Bema'arava. Et même Bema'arava, il y en avait qui étaient d'accord avec Rabbi Yossi bar Hanina. Tov. Alors maintenant, Baé Abaye. Abaye va exposer un safek. Nazir shegileya veshier shetese'avot. Tzimeyach rosho vechazar vegilehan. Mahu. Quel est le din si on a un nazir qui s'est rasé la tête, mais il a laissé finalement 2 cheveux? Il a été mégaléach la tête et il a laissé 2 cheveux. On a déjà dit dans la Mishnah que ce n'est pas bon, car il fallait raser la totalité. Au pire, il laisse 1 cheveu, 1 poil, d'accord, mais pas 2. Mais c'est volontaire ou c'est involontaire? Peu importe. Peu importe.
Le principal, c'est que en laissant 2 cheveux, il n'a pas fait la mitzvah du rasage. On a dit que la majorité, elle faisait que... Hein? Pour un cheveu. La majorité, elle faisait comme si on avait tout fait. Pas pour le rasage. C'est justement ce qu'on a appris. C'est tout le hidouche d'aujourd'hui. C'est que généralement, la majorité est considérée comme la totalité, sauf pour le nazir, où la Torah dit « je veux la totalité ». Et qu'est-ce qu'on appelle totalité? En fait, même s'il reste un cheveu, ça s'appelle totalité. Quand est-ce que ça ne s'appelle pas totalité? Quand il reste 2 cheveux. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Para Adouma. Il est écrit que si elle a les poils, elle a 2 poils noirs, ou 2 poils blancs, ou 2 poils d'une autre couleur, elle n'est pas totalement Adouma, elle n'est pas cachère. Si elle n'a qu'un seul, cachère. Alors, ok. Maintenant, regardez la beauté de la question de Abaye, vous allez vous régaler. Nazir, chez Gileah, Veshier Shtesearot. Imaginons un Nazir qui, à l'issue de sa Néziroute, s'est rasé la tête, mais il a laissé 2 cheveux. On a déjà dit qu'il n'est pas quitte. Qu'est-ce qu'il doit faire, les amis? Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, il doit se raser les 2 derniers cheveux, au moins un. Il doit se raser au moins un. De préférence les 2, mais qu'il continue son rasage. C'est pas ce qu'il a fait. Il va le faire, mais pas tout de suite. Vous savez quand? Une fois que les autres cheveux ont poussé. Ça veut dire qu'il a attendu, en attendant 1 semaine par exemple. 1 semaine après, on voit que ça y est, il avait fait la boule à 0, il lui restait juste 2 cheveux. Mais en attendant, ça a poussé. Ça a poussé. Alors il a toute une chevelure. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lame et il rase juste les 2 cheveux qui étaient restés lors du premier rasage. Est-ce qu'il les quitte maintenant qu'il a complété son rasage? Oui ou non? Non. Non, parce qu'à la base, il n'était pas quitte en gardant les 2 cheveux. Et bien maintenant, voilà, il les a rasés. Qu'est-ce qu'il fallait? Il avait rasé déjà toute la tête, et maintenant il a rasé les 2 cheveux, donc voilà, il a complété le rasage. Non, mais le reste, il fallait avoir la tête complètement rasée. En même temps, vous dites? Oui. Qui vous dit? Qui dit que ça doit se faire en même temps? Le principal, c'est peut-être l'acte du rasage. Et si c'est l'acte du rasage, voilà qu'il a fait en 2 temps. Je vous pose la question. Quel est le din si par exemple, il a rasé aujourd'hui toute la tête et demain il a rasé les 2 derniers cheveux? Est-ce qu'il est quitte, oui ou non? Répondez pas oui, pardon. C'est exactement la même chose. Moi, je dirais non parce qu'il fallait qu'il le fasse. Eh bien non, c'est caché. S'il fait ça aujourd'hui, En 2 temps, donc. en 2 temps, il n'y a pas de problème. Maintenant, le Il y a un seul... espace, il y a un espace. Même s'il y a un espace entre les 2, après tout, il a rasé toute la tête. Qui a dit qu'il faut que ça se fasse en une seule fois? Ça dépend pas de la longueur des cheveux. C'est ça. À ce moment-là, il reste 2. C'est quoi son statut? Son statut, c'est quelqu'un qui n'est pas rasé. Il est en instance Et alors, il est quoi? Alors, il a une mitzvah qui lui incombe et il n'est pas encore quitte. Oui, donc il est toujours nazir. Toujours nazir, exactement. Bravo. Bravo. Donc il est toujours nazir. Donc s'il fait ça après, j'ai l'impression qu'après, il faut tout refaire. Comment? J'ai l'impression qu'après, il faut tout refaire. Mais regardez, je vous pose la question. Il s'est rasé aujourd'hui, Oui. la majorité. Il n'a laissé que 2 cheveux. Oui. Le lendemain, C'est il pas a la même rasé chose. les 2 derniers cheveux. Est-ce qu'il est quitte, oui ou non? On a dit oui. Moi, j'ai Alors la question que pose Abaye, Velora Sakloum, on dit pourtant. Velora Sakloum. Si on dit Velora Sakloum. vous avez raison. Laura Il Sac- n'a rien fait. Donc il n'a rien fait. Vous avez à 100% raison, mais moi je parle pas de votre cas. Moi je parle pas de quelqu'un qui a laissé 2 cheveux. Moi je parle de quelqu'un qui a laissé 2 cheveux dimanche, et lundi il les a rasés, ces 2 cheveux. Il est quitte ou il n'est pas quitte? Répondez par oui ou par non. Moi, je dis ça Pourquoi dépend non? de la longueur des cheveux. Dimanche même, le Rasakloum. Donc il repart. D'accord. dire, Laura Sakloum, le jour même, Laura Sakloum, et le lendemain il a tout fait. il faut tout refaire. Mais pourquoi? Puisque le lendemain, il a complété son rasage. Qui a dit qu'il faut raser en 1 fois? Il a rasé en 2 fois. Quel est le problème?
Mais entre-temps, les autres vont pousser. Ah, alors c'est pour ça que... Entre-temps, ça va pousser, C'est ça ça va que- pousser. Mais c'est ça ce que j'essaye d'expliquer. D'abord, pour comprendre le hiddouche de Abaye, pour comprendre plutôt la question de Abaye, il faut avoir déjà un axiome de base. Parce que si on n'est pas d'accord sur la base, on peut pas monter un étage au-dessus. Non, mais d'abord, rappelez-moi votre prénom. Israq. Rabbi Yitzhak Ayakar, d'abord, je vous ai posé une question. Quel est le din si quelqu'un s'est rasé presque toute la tête dimanche? Il n'a laissé que 2 cheveux. Le lendemain, lundi, il a rasé les 2 cheveux. Cachère ou pas cachère? Répondez-moi, Rabbi Yitzhak. Non, il faut Vous me pousser. dites non. Bien, eh bien, c'est oui. Eh bien non, c'est faux ce que vous dites. On n'a pas besoin de tout faire en même temps. On peut faire la moitié aujourd'hui, on peut faire la moitié demain. Quel est le problème? Entre-temps, ça a repoussé le reste. Non, arrête. Je comprends votre question. Attendez. Il lui manque un élément parce qu'il n'était pas là la semaine dernière. Vous avez raison de poser la question. Si vous étiez là la semaine dernière, vous n'aurez pas raisonné ainsi. Nous avions appris la semaine dernière que qu'est-ce qu'on appelle une chevelure? Une semaine. Une semaine de pouce. Voilà, de pouce. Si on n'a pas une semaine de pouce, ça ne s'appelle pas une chevelure. Tout à l'heure. Pourquoi? Car un cheveu digne de ce nom, il faut qu'il soit pliable. Il faut pouvoir ramener le sommet du cheveu, la pointe, à la racine. Si on peut plier, là ça s'appelle un cheveu qui a poussé. Donc tant qu'on n'en est pas là, alors en effet, ça ne s'appelle pas une chevelure. C'est pour cela que Abaye pose une très belle question. Il dit, quel est le din? Si par exemple, il a rasé la moitié de la tête aujourd'hui dimanche, et il a rasé la moitié de la tête demain lundi, tout va bien dans le meilleur des mondes, puisque le rasage s'est fait. Mais regardez ce qui s'est passé. Lui par exemple, pour que ce soit plus illustratif, je vais parler de moitié et moitié, bien que Abaye parle de toute la tête sauf 2 cheveux, mais ça revient en même. Je vais dire comme ça. La moitié droite de la tête, il a rasé dimanche. La moitié gauche de la tête, il a rasé lundi. Il n'y a aucun problème. Il a rasé la totalité de la tête. Is very good. Mais maintenant, imaginons qu'il a rasé la moitié droite de la tête ce dimanche, et le dimanche d'après, il a rasé la moitié gauche. Ça, c'est la question de Abaye. Est-ce que là, c'est valide ou invalide comme rasage? Pourquoi? Étant donné que, au moment où il a rasé la première fois, il restait encore entre moitié, donc c'est pas du rasage. Quand il a rasé la deuxième fois, a priori on aurait dit pourquoi pas. Le problème c'est quoi? C'est que le résultat n'est pas là. Le résultat de la boule à zéro, on ne l'a pas. C'est-à-dire, certes, au niveau de l'acte, l'acte il est parfait, car il a fait 2 fois un demi-rasage. Demi-rasage droite, demi-rasage gauche, ça fait, au niveau de l'action de raser toute la tête, il a rasé toute la tête, en 2 fois. Donc je peux dire, il a rasé dimanche, il a la moitié, lundi la moitié, c'est un bon rasage, tout va bien. Ou bien on peut dire que non. Quand c'est dimanche et lundi, pourquoi ça marche? Car le résultat est obtenu. C'est quoi le résultat? Boule à zéro. Tandis que quand il fait dimanche de cette semaine et dimanche de la semaine d'après, en attendant, ce qu'il avait rasé, ça a poussé. Alors c'est vrai qu'au niveau de l'acte, il a rasé toute la tête, une demi cette semaine et l'autre demi la semaine d'après. Mais en attendant, comme la première moitié a repoussé, alors on n'a pas le résultat de boule à zéro. Alors c'est pour cela que Abaye se pose la question. Mais moi, j'ai parlé de moitié-moitié, mais c'est exactement pareil. Abaye ne parle pas de moitié-moitié. Abaye parle de toute la tête, sauf 2 cheveux. Mais 2 cheveux, c'est comme la moitié de la tête. Alors, relisons. Bari Abaye. Nazir chez Gileah, Veshier chez Tesseravot. Il a rasé la tête, il a laissé 2 cheveux. Tzimeyah Rosho, Vehazar Vegilehan. Il a laissé pousser la première partie. Et ensuite, il a rasé les 2 derniers. Mahou, quel est le din? Mi me'akve, olo.
est-ce que c'est Me'akev ou pas? Ça dépend s'il y a une semaine ou pas. Entre les deux. Est-ce que le fait qu'il y ait une pousse de cheveux en attendant, ça empêche la mitzvah, Non. donc il n'a pas fait la mitzvah, ou ça n'empêche pas la mitzvah? C'est-à-dire, est-ce qu'on se focalise sur l'acte ou on se focalise sur le résultat? Si on se focalise sur le résultat, eh bien, il n'y a pas de résultat, on n'a jamais eu de boule à zéro. Mais si on se focalise sur l'acte, eh bien, 2 fois une demi-action, c'est une action. Vous savez, qu'est-ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un beau débat entre le Tour et le Rambam à propos de la Brit Mila. Là-bas, il y a un Beth Alevi, Rabbi Yosef Dov Soloveitchik de Brisk, où il parle de l'action de la circoncision et le résultat de la circoncision, c'est-à-dire être circoncis. Ça a un impact par rapport à une Brit Mila pendant Shabbat, lorsque le Mohel n'a pas terminé complètement la Mila, c'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle la circoncision des tzitzin amerakvin et amila, mais il reste des tzitzin chez en amerakvin et amila. Et à ce propos, la Braïta nous dit Kol zman shelo piresh, choser ben al tzitzin amerakvin, ben al tzitzin chez en amerakvin et amila. Pirash, al tzitzin amerakvin choser, al tzitzin chez amerakvin en choser. Et là, tout cette Braïta, ça parle de Shabbat. Mais qu'en est-il de la semaine? Le tour dit que oui, il faut qu'il revienne là-dessus dimanche. C'est-à-dire qu'il y a une mitzvah de Ze'eli ve'alveu pour le hidur mitzvah qu'il enlève même les petites peaux qu'on appelle tzitzin amerakvin et amila qui ne recouvrent pas la majorité de la couronne. Le Rambam dit que non, puisqu'il ne l'a pas fait sur place au moment où il faisait la mila, et que ces tzitzin shenan merakvin, c'est des peaux qui ne recouvrent pas la majorité de la couronne de la mila, alors c'est juste pour un hidur mitzvah, et hidur mitzvah, ça doit se faire que pendant la mitzvah, mais pas après la mitzvah. Mais ça, c'est pas seulement Shabbat, c'est même Hol. Pourquoi? Car le Rambam dit, comme ça l'explique le Beth Alevi, il dit, selon la mahloquette entre le Tour et le Rambam est la suivante. Selon le Tour, la mitzvah, c'est pas que l'action, c'est même le résultat. Pas seulement l'acte du mohel qui coupe le prépuce, mais même le résultat, à savoir être circoncis. Tandis que pour le Rambam, la mitzvah, c'est juste l'acte de couper le prépuce. Il n'y a pas de mitzvah du résultat d'être circoncis. Alors, puisque le hidur mitzvah, c'est que pendant la mitzvah, alors qu'est-ce qu'ils appellent mitzvah? Si on dit que c'est que l'acte, eh bien l'acte a eu lieu Shabbat. Dimanche, l'acte est déjà terminé. Donc ça ne sert à rien de revenir là-dessus. Tu es en train de faire un hidur, mais ce n'est pas hidur mitzvah. Tandis que d'après le Tour qui dit qu'il y a 2 parties dans la mitzvah de la Mila, l'action de couper le prépuce, et aussi le résultat, c'est d'être circoncis. Eh bien, dimanche, certes, il est déjà loin de l'acte, mais il est toujours dans le résultat. Le résultat qui est d'être circoncis. Et puisqu'il y a une mitzvah d'être circoncis, il fait hidur mitzvah par rapport à ce résultat. Et d'ailleurs, très joliment, il explique ainsi la Gemara à propos de David Ameler. David Ameler qui disait, lorsqu'il était en train de prendre sa douche, il était triste. Parce qu'il a dit, toute ma vie je fais des mitzvot. Mais il y a un moment où je ne fais pas la mitzvah. C'est dans la douche. Parce qu'on ne peut pas mettre une mezouza à l'entrée de la salle de bain. Et on n'a pas de tfilin, on n'a pas de tzitzit. Alors il pleurait, il dit comment? Il y a un moment dans ma vie où je n'accomplis pas une mitzvah. À un moment donné, il s'est rappelé de la circoncision. Et il a dit Sas anochi al imratecha kelotse shalalra. Combien je me réjouis de imratecha. C'est quoi imratecha? C'est la mila. Car c'est la amira, c'est la mitzvah, la seule qui a été donnée avant Matan Torah. Comme obligation, comme mitzvah tracée avant Matan Torah, ça a été donné déjà à Avraham Avinu, notre premier patriarche, avant même que la Torah ne soit donnée. Déjà, on avait reçu la mitzvah de la Mila par le biais d'Avraham Avinu. Et c'est pour ça que ça s'appelle Amira.
Amira Belachon Yahid, parce que les 613 mitzvot, c'est au pluriel, mais la Mila, c'est au singulier, puisqu'elle était seule mitzvah avant Matan Torah. Sas Anochi al Imratecha Kemotze Shalal Rav. Pourquoi je me réjouis de la Mila? Parce que grâce à la Mila, je suis toujours en accomplissement de mitzvah. Quelle mitzvah il accomplit? D'être mahoul, d'être circoncis, et même dans la douche. Donc, Rabotai, c'était une parenthèse du hors-sujet, juste pour dire que ça me rappelait un petit peu ce débat, à savoir que le Safek de Abaye est basé sur cette idée. Qu'est-ce que la Torah souhaite voir chez le Nazir? Est-ce qu'elle veut la boule à zéro, ou bien est-ce qu'elle veut juste l'action du rasage? Si tu dis que c'est l'action du rasage, eh bien il peut faire un demi-rasage cette semaine, et même si ça a poussé en attendant, eh bien il va faire l'autre demi-rasage la semaine d'après. Ben, deux demi, ça fait une entité. Mais si on dit que ce que la Torah souhaite, c'est le résultat, à savoir la tête rasée du Nazir, eh bien il n'a pas une tête rasée à aucun moment, car à chaque fois il avait une demi-tête qui était chevelue. Ok, Rabotai, Ba et Rava. Qui était le Haver de Abaye? Comment il s'appelait? Rava. Ba et Rava. Nazir Shegileya. Rava se pose la question, quel est le din? Lui aussi, Rava se pose une autre question. Elle est aussi très, très curieuse. Nazir Shegileya Veiniach Shete Se'arot. Un nazir qui s'est rasé, il a laissé 2 poils. Et maintenant, regardez ce qui va se passer avec ces 2 cheveux. Gileah Ahat Venashra Ahat. Il a rasé, c'est-à-dire un cheveu, et l'autre est tombé tout seul. Il n'a pas eu de chance. N'est-ce pas? Et ça veut dire qu'il y a eu une chute de cheveux. Il restait 2 poils. Et ensuite, il a rasé un cheveu et l'autre est tombé tout seul. Quel maou? Quel est le din? Est-ce qu'il est quitte ou pas quitte? Alors la Gemara s'étonne. Je comprends pas, c'est quoi sa question? Bien sûr qu'il est quitte. Quel est le problème? Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord rasé la majorité de la tête. Il restait plus que 2 cheveux. À la fin, il a coupé un cheveu et il y en a un qui est tombé. Ça suffit, bien sûr, je ne vois pas le problème. Même si, par exemple, quelqu'un rasait toute sa tête, à chaque fois un cheveu, encore un cheveu, après encore un cheveu, quel est le problème? Quel est le problème? Elaïma, Nashra Ahad Vegilea Ahad. Ah là là, que c'est beau, oh que c'est beau. Il dit, le Safek de Rava, il est à l'envers. Dans la chronologie, ça s'est passé à l'envers. D'abord, il a rasé la majorité de la tête, il n'avait laissé que 2 cheveux. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit? Eh oh, monsieur! Prends ta lame et rase les 2 cheveux qui restent. Qu'est-ce qui s'est passé? Manque de chance. Il y a un poil qui est tombé tout seul. Il y a une calvitie, et voilà, paf! Il y a une chute de cheveux. Un cheveu qui a chuté. Maintenant, il restait encore un cheveu et il a rasé. Alors, est-ce qu'il est quitte en rasant ce dernier cheveu, oui ou non? Oui. Alors, à Marley, alors regardez la réponse, vous allez vous lécher les doigts tellement c'est délicieux. Regardez le miel, regardez le miel. À Marley, Gilouah Enkan, Se'ar Enkan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, il n'y a pas de Gilouah, il n'y a pas de Se'ar. Il lui a dit, la mitzvah du Gilouah, il n'y a pas. Et donc, il n'y a pas de cheveux. C'est-à-dire, il n'y a ni Gilouah ni Se'ar. Il dit quoi? Il Se'ar Enkan, Gilouah Enkan. S'il n'y a pas de cheveux, alors c'est bon. Donc, il a fait la mitzvah du Gilouah. C'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai rien compris. Tu peux t'expliquer? Harikama. Afalpi chez Se'ar Enkan, mitzvah Gilouah Enkan. En fait, Ravina a dit à Rabbi Hamidifti, la réponse, elle est comme ça. Ce monsieur n'est pas quitte. Pourquoi il n'est pas quitte? Aïe, 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 écoutez la svara, elle est metouka, douce comme le miel. Écoutez la svara, trop belle. Il lui dit, regarde,
au moment où il avait rasé la majorité de la tête et qu'il avait laissé 2 poils, est-ce qu'il est quitte? Non. Non. Il faut crier non. Alors maintenant, il reste 2. Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? Qu'est-ce qu'on lui dit de faire? De raser. Bravo, de raser. Excellent. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Il prend son rasoir, mais malheureusement, manque de chance, il y a un cheveu qui tombe tout seul. Rabotaille. Maintenant qu'il reste un cheveu, est-ce qu'il existe un rasage de un cheveu? Ça existe? Un cheveu. S'il reste son cheveu, si l'autre n'était pas tombé, il en serait resté un. Je vous pose une question. Attendez, Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, je vous ai entendu. Mais avant de vous entendre totalement, vous allez d'abord m'entendre et après, si vous avez encore quelque chose à dire, je vous écoute. Écoutez bien ce que je vais vous demander. Dites-moi, un nazir, au milieu de sa nésiroute, il a pris une lame et il s'est rasé un cheveu. Répondez-moi par oui ou par non. Est-ce qu'il est hayav? Oui. Faux. Voilà. Voilà votre réponse. Eh bien, c'est là le problème. S'il se rase 2 cheveux, ça s'appelle guillois. C'est-à-dire que pour que ça s'appelle guillois rasage, il faut qu'il ait rasé au moins 2 cheveux. Même pour l'infraction, pour donner 39 coups à un nazir qui s'est rasé la tête pendant la nésiroute, eh bien il faut qu'il ait rasé au moins 2 cheveux. S'il a rasé un seul cheveu, ça ne s'appelle pas rasage. Donc qu'est-ce qui s'appelle rasage? 2 cheveux au moins. Celui-là maintenant, il lui restait 2 cheveux. On lui a dit, prends ta lame, prends ton rasoir et rase les 2 derniers cheveux. Manque de chance, il y en a un qui est tombé tout seul. Alors on lui dit, monsieur, il te reste un seul poil, tu rases un poil, c'est pas un rasage. C'est pas un rasage. Alors Rabotaille, il avait rasé à l'époque la majorité de la tête. Il lui restait que 2 cheveux. Est-ce que c'est un rasage? Non, bravo. Maintenant, il y a un cheveu qui est tombé, il a rasé le dernier cheveu. Est-ce que c'est un rasage? Non. Eh bien, c'est ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, Afalpi chez Se'ar Enkan, mitzvah Gilouah Enkan. Bien que sa boule elle est à 0, il a pas fait la mitzvah. Alors comment il va faire? Bravo, Rabbi Prosper. Il laisse pousser et il recoupe. Combien de temps il a laissé repousser? Une semaine. Bravo. Pour compléter l'explication, je voudrais donner une définition. Qu'est-ce qu'on appelle chevelure? C'est minimum 2 cheveux. Alors, s'il a rasé la majorité de la tête, il a laissé 2 cheveux. Pourquoi est-ce que c'est disqualifié? Parce que, aux yeux de la Torah, au regard de la Torah, qui a exigé la totalité, elle considère que même 2 cheveux, ça s'appelle chevelure. Alors maintenant, si par exemple, le nazir, il a rasé un des 2 cheveux, ça s'appelle qu'il a complété le rasage. Parce que ce qu'il a laissé, c'est un poil, et un poil ne s'appelle pas chevelure. Donc il a rasé la totalité de sa chevelure. Et quelle est la preuve que chevelure, c'est minimum 2 cheveux? La preuve, c'est que au début, le nazir, pendant sa nésiroute, il n'a pas le droit de se raser. Quand est-ce qu'on lui donnera 39 coups? Pas lorsqu'il a coupé un seul poil. Si il a coupé seulement 2 cheveux. Jeter ses harotes. Pourquoi? Car 2 séharotes, ça s'appelle chevelure. Alors on a compris pourquoi. Si jamais il avait d'abord rasé presque toute la tête, il n'a laissé que 2 cheveux, et ensuite il y en a eu un qui est tombé, et il a rasé l'autre, pourquoi il n'est pas quitte? Pourtant, si les 2 cheveux étaient là, et qu'il avait rasé un seul des 2, il serait quitte. Pourquoi maintenant qu'il y en a un qui est tombé, il n'est pas quitte? C'est paradoxal. Il avait 2 cheveux, il coupait un, il laisse un, il est quitte. Il y en a un qui est tombé, il reste un, et il le coupe, tu dis il n'est pas quitte. Quelle est la svara? La svara est la suivante. Quand il reste 2, ça s'appelle qu'il lui reste encore de la chevelure. Quand il coupe l'un des 2, il reste que 1, alors il a rasé la chevelure, car le 1 qui reste, ça ne s'appelle pas chevelure. Mais maintenant qu'il y en a un qui est tombé, ce un qui est tombé, ce n'est pas lui qui l'a rasé. Il est tombé tout seul, donc lui n'a pas fait l'action de la mitzvah du rasage.
Il reste un cheveu. Il a coupé un cheveu. Est-ce qu'il a fait l'action du rasage? Non. Car pour dire rasage, il faut déjà qu'il y ait chevelure. Mais un cheveu ne s'appelle pas chevelure. Alors en le coupant, il n'a pas fait de rasage, car le rasage est par rapport à une chevelure. Mais un seul cheveu ne s'appelle pas chevelure. Il faut un minimum de 2. Et on le retrouve aussi bien au début comme à la fin. Au début, c'est-à-dire au début de la Néziroute, si il transgresse l'interdiction de se couper, combien doit-il couper de cheveux pour être Hayav Malkout? 2. Pourquoi s'il coupe un seul, il n'est pas Hayav? Parce que couper un cheveu, ça ne s'appelle pas couper une chevelure. Mais pourquoi je considère pas que... Donc il faut minimum couper 2 cheveux pour dire qu'il a coupé une chevelure. Et c'est pareil à la fin. Il a laissé que 2 cheveux. Pourquoi il n'est pas quitte? Parce qu'il a laissé de la chevelure. 2 cheveux, ça s'appelle une chevelure. S'il coupe l'un des 2 cheveux, eh bien ça suffit, car il ne reste plus de chevelure, il a rasé la totalité de la tête. Un cheveu ne s'appelle pas chevelure. Tout le problème, c'est que si jamais à la fin, quand il a laissé 2 cheveux, il y en a un qui est tombé tout seul, c'est pas lui qui l'a rasé, donc il n'a pas fait la mitzvah par rapport à ce cheveu. Il reste qu'un seul cheveu, il va le couper, eh bien ça ne s'appelle pas qu'il a fait la mitzvah du rasage, car un seul cheveu, ce n'est pas une chevelure, donc il n'a rien rasé. À aucun moment il a fait la mitzvah. Au début, quand il avait rasé la majorité de la tête, et qu'il a laissé 2 cheveux, eh bien cette tête elle est encore chevelue, donc il n'a pas fait la mitzvah. Et quand il vient maintenant pour compléter, même s'il avait coupé qu'un seul cheveu, il aurait pu faire la mitzvah. Parce que quand il a coupé un des 2 cheveux et qu'il reste qu'un seul, ça ne s'appelle pas une chevelure, il a fait sa mitzvah. Mais étant donné que le premier cheveu est tombé tout seul, ce n'est pas lui qui a fait la mitzvah du rasage. Même s'il a coupé le 2e cheveu, ça ne s'appelle pas qu'il a fait la mitzvah du rasage, car raser un cheveu, ça ne s'appelle pas du rasage. Raser faut un minimum, raser une chevelure. Et c'est quoi le minimum de chevelure? C'est 2 poils. Alors maintenant, Rabotaï, on va changer de sujet, ça va aller très vite. Nazir, Hofes ou Mefasfes, ça va l'osorek. La Mishnah nous dit que le Nazir, bien qu'il ait l'interdiction de se couper les cheveux ou de s'arracher les cheveux, ou de mettre une crème d'épilation, dans tous les cas de figure, eh bien, il commet une infraction s'il se coupe les cheveux. S'il s'arrache les cheveux aussi, il commet une infraction. Alors, est-ce qu'il a le droit de se faire un shampoing? Nazir, Hofef ou Mefaspes. Le Nazir, il a le droit de se laver les cheveux avec un produit de savon. À l'époque, c'était avec de l'argile. Il a le droit aussi d'être Mefaspes, c'est-à-dire de démêler les cheveux avec ses doigts. À la losorek, mais il n'a pas le droit de se peigner les cheveux avec un peigne. Alors, pourquoi Rabotaï? Pas avec un peigne, parce que ça arrache les cheveux. Mais tant qu'il lui reste des cheveux, pourquoi pas? Alors, la question est de savoir, Rabotaï, quand il fait un shampoing avec de l'argile, ça peut arracher les cheveux? Oui. Alors pourquoi on a permis? Quand il démêle les cheveux avec les doigts, ça peut arracher? Oui. Alors pourquoi on a permis? La Gemara dit, il y a une contradiction dans cette Mishnah. Car au début, tu me dis, il a le droit de se faire un shampoing, il a le droit de se démêler les cheveux, mais il n'a pas le droit de se passer un peigne dessus. Alors je ne comprends pas. Regardez. Hofef ou Mefaspes mani Rabbi Shimon hi de Amar davar shen mitkaven mutar aval lo sorek atan le Rabbanan Recha Rabbi Shimon vesifa Rabbanan. What is it? C'est très joli. La Gemara nous renvoie à la fameuse mahloket bien célèbre. Elle est connue dans le chasse. C'est la mahloket entre Rabbi Shimon et Hachamim. Est-ce que davar sheno mitkaven mutar ou bien davar sheno mitkaven asur? Lorsque la Torah nous interdit une action, par exemple Shabbat, on n'a pas le droit de labourer la terre. Quel est le din si dans mon jardin, il y a une table ou des chaises et j'ai besoin de les déplacer? Est-ce que j'ai le droit de tirer les chaises ou la table pour les amener d'un endroit à l'autre? Vous voyez que on ne répète jamais assez. La révision s'impose dans la Torah.
Alors, essayons de remettre les pendules à l'heure. Voilà. La mahloket, elle est la suivante. Selon Rabbi Shimon, il est permis de tirer la chaise dans le jardin. Selon Hachamim, c'est interdit. Pourquoi? Hachamim disent, si tu tires la chaise, tu vas peut-être faire un sillon. Rabbi Shimon dit, même si je fais un sillon, ce n'est pas grave. Pourquoi? Car je n'avais pas l'intention de faire un sillon. Mon intention, c'était que de tirer la chaise. Mais la Gemara va dire, Modé Rabbi Shimon bepsik recha. Rabbi Shimon est d'accord qu'il est interdit de tirer par exemple une table qui est lourde, et lorsque on tire la table, on est sûr à 100% que ça va faire des sillons. Alors dans ce cas-là, c'est comme si tu avais la kavana de faire des sillons, puisque tu sais pertinemment qu'avec ton geste, à 100%, de manière certaine, il va y avoir ce résultat. Alors même Rabbi Shimon est d'accord que c'est assourd. Écoutez Rabotai comment c'est beau. La Gemara nous dit ici comme ça, Recha, Rabbi Shimon, qui permet au nazir de se laver la tête, de se démêler les cheveux? C'est forcément Rabbi Shimon, qui ne craint pas la chute de cheveux. Car d'après Hachamim, c'est assourd, même de faire un shampoing pour le nazir, ou de se démêler, car il risque de faire tomber des cheveux, comme Hachamim qui interdisent de tirer la chaise dans le jardin pendant Shabbat, de peur qu'il fasse un sillon. Alors, comment ça se fait que la Mishnah est permis? La Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon, qui a dit « Davar she'eno mitkaven mutar ». Quand on n'a pas la kavana de faire l'action, comme ici, il n'a pas la kavana de faire tomber des cheveux, il veut juste faire un shampoing ou de se démêler, eh bien, c'est permis. Rabbi Shimon dit « Davar she'eno mitkaven mutar ». Alors, pourquoi la Mishnah, à la fin, dit « Aval lo sorek » mais il n'a pas le droit de se passer le peigne sur les cheveux. A priori, ça va que d'après Hachamim, qui interdisent de peur qu'il se fasse tomber des cheveux. Alors quoi? Recha, Rabbi Shimon, Besifa, Rabanan, la Mishnah, elle se contredit. Au début, elle va d'après Rabbi Shimon et après, elle va d'après Hachamim. Réponse. Amar Rabba, Kula Rabbi Shimon hi. Kol sorek, le asir nimin meduldalot mitkaven. La Gemara répond que toute la Mishnah, elle peut fonctionner d'après Rabbi Shimon. Bien que Rabbi Shimon ait dit d'abord chez Nomit Kaven, Moutar, comme par exemple tirer une chaise dans un jardin. Pourquoi c'est permis? Car il n'a pas la kavana de faire des sillons, mais dans le cas du nazir, il interdit le peigne. Pourquoi il interdit le peigne? Alors, parce qu'il a la kavana de retirer les cheveux qui sont faibles. C'est-à-dire, nimin meduldalin. C'est quoi nimin meduldalin? Des cheveux qui sont presque en train de tomber, qui sont faiblement rattachés au cuir chevelu. Alors la personne, quand elle passe le peigne, elle a l'intention de faire tomber ses cheveux qui sont rattachés au corps faiblement. Alors il y a ici une mahloket entre le Tosfot et le Rosh. Selon Tosfot, regardez ici, Kol ha-sorek le-asir nimin ha-meduldalot she'enan mechobarot yafeh venochin le'innatek. Ça veut dire que, a priori, d'après Tosfot, c'est comme ça que moi je comprends. Excusez-moi, le Tosfot d'avant. Excusez-moi, le Tosfot d'avant. Avalo sorek, bigmara mashma, destam sorek, mitkaven, le'asir asera. C'est pas moi qui comprends. C'est ce que dit la Gemara et c'est ce que dit Tosfot. La sinimin au mitkaven. Il a la kavana de faire tomber les cheveux faibles. Mais le Rosh n'explique pas comme ça. Le Rosh, il est délicieux. Le Rosh dit comme ça. Il dit, étant donné que, avec un peigne, c'est sûr qu'il va faire tomber les cheveux qui sont faibles, qui sont faiblement rattachés au cuir chevelu, c'est sûr et certain que ça va se passer. C'est comme s'il avait la kavana. Ça veut dire que c'est psychrécha.
Vous connaissez l'histoire du psikrecha? En aramais, un psikrecha, ça veut dire couper la tête. C'est un, comment on appelle ça? Une parabole, une fameuse parabole. Il y était une fois un homme qui cherchait un ballon de tennis pour son fils. Et il a dit, mon fils n'a pas avec quoi jouer. Il a pris un coq qui lui a coupé la tête et il a donné à son fils la tête du coq pour jouer au ballon avec. Ils lui ont dit, mais t'es fou, c'est Shabbat, c'est assourd de tuer une bête. Il a dit, mais je n'avais pas la kavana de tuer la bête, je voulais juste donner la tête à mon fils pour qu'il joue avec. Alors on lui dit, ya hacham, pour ne pas dire le contraire. Alors, ils lui dit, mais monsieur, psikrecha, velo yamut, tu veux couper la tête au coq et tu veux pas qu'il meure. Alors c'est devenu une expression. C'est quoi l'expression? Psikrecha velo yamut, tu veux lui couper la tête et tu ne veux pas qu'il meure, de qui tu te moques? Alors, Moraï Verabotai, c'est ça la kavana de la Gemara d'après le Rosh. C'est que ici, toute la Mishnah, elle va d'après Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon, fidèle à sa propre opinion, que psikrecha, velo yamud, lorsque le résultat est certain, eh bien, c'est comme s'il avait la kavana. Par exemple, s'il a une lourde table dans le jardin, une table en marbre, très lourde, elle a les pieds dans le sol, et quand tu tires, c'est sûr que tu vas faire des traces, des sillons. Même Rabbi Shimon interdit. Pourquoi? Parce qu'il dit, puisque c'est certain que ça va se passer, c'est comme si tu avais l'intention de le faire. Psikrecha velo yamut. Eh bien là aussi, s'il passe le peigne dans ses cheveux, puisqu'il y a forcément des cheveux faibles, et c'est sûr qu'il va faire tomber des cheveux qui va les arracher, donc ça devient psikrecha. Même Rabbi Shimon est d'accord d'interdire. Nouvelle Mishnah. Rabbi Ishmael Omer, Lo yachof ba'adama mipene shemasheret et asera. Dans cette Mishnah, nous avons une opinion opposée à la précédente. Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec la Mishnah précédente. Et il dit, je ne suis pas d'accord d'autoriser le nazir à se laver la tête avec un produit détergent, avec un savon. Lo yachof ba'adama, il ne parle pas de savon, excusez-moi. Il parle d'argile. À l'époque, il se lavait avec de l'argile. Mipene shemasheret et asera, car ça fait chuter les cheveux. Et le nazir n'a pas le droit de faire tomber ses cheveux. Ibaya Lehu, la Gemara se pose une question. Comment lire la Mishnah correctement? Quelle est la bonne version de la Mishnah? Mipene shehi masheret et asera nan, odinba mipene ham masheret nan. Les maïnaf kamina kegon dika adama de lo matra. Iamar mipene shehi masheret nan, echad yad'inan de lo matra, shapir. Et là, Yamar mipene ham masheret, klal ou klalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons deux possibilités, deux qualités d'argile. Deux qualités d'argile. Il y a l'argile, ouais, vous avez l'argile verte, l'argile blanche, l'argile marron, vous avez tout ce que vous voulez, mais vous avez également, à la mer morte, vous avez toutes sortes de traitements à la boue, à l'argile, mais vous savez qu'il y a argile et argile. L'argile qui est agressif, qui fait tomber les cheveux, et vous avez l'argile qui est doux, qui ne fait pas chuter les cheveux. Quand elle... Hein? Voilà, exactement. Alors on dit comme ça. Le nazir, c'est évident qu'il n'a pas le droit d'utiliser l'argile agressif. Nahon qui fait tomber les cheveux. Mais Rabbi Ishmael est en train de dire Lo yachof ba'adama mipene shemasheret asara. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que l'argile en général ne faut pas? Pourquoi? Écoutez. Parce qu'il y a deux qualités d'argile. Pourquoi est-ce qu'il interdirait toutes sortes d'argile? Xéra, derabanan. Il faut interdire toutes sortes d'argile, étant donné qu'il existe une qualité qui est agressive et qui fait tomber les cheveux à coup sûr. À ce titre-là, de peur qu'il utilise l'argile agressif et qu'il se trompe, eh bien, il ne faut pas lui permettre du tout. On a généralisé l'interdiction et on interdit toute utilisation de lavage
des cheveux à l'argile, de peur que si jamais il utilise cette argile, il va utiliser également celui qui est assourd. Ça, c'est une possibilité. Ça, c'est quand on dit « mi pene hamasheret » à cause de l'argile qui est agressif, qui fait chuter les cheveux. Ou bien, la bonne lecture, elle est comme ça. « Mi pene shehi masheret et ase'ar » Donc lui, il parle spécialement de l'argile qui est agressif, qui fait chuter les cheveux. C'est ça ce qu'il a interdit. Mais l'argile qui est doux, il permettrait. Donc ça fait de la Gemara. Est-ce que Rabbi Ishmael interdit toutes sortes d'argile de peur que l'homme se trompe et qu'il utilise le mauvais argile? Ou bien on va dire que non. Il a interdit que l'argile négatif, celui qui est agressif, qui fait chuter les cheveux, mais il permettrait tout de même au Nazir de se servir de l'argile qui est doux, comme on a vu dans la Mishnah précédente. C'est ça le safek de la Gemara. C'est vrai qu'il y a des cheveux qui tombent naturellement, Oui. ça chute tout seul, ça c'est naturel. Mais là, le Nazir n'est pas en infraction. Il est en infraction que s'il fait un acte qui déclenche la chute. On va terminer le Hamoud, dernière Mishnah. Nazir shaya shote yain kolayom. Un Nazir qui buvait du vin toute la journée, eno hayav elahad. Il ne recevra qu'une seule sanction de 39 coups, ce qu'on appelle la flagellation, malkout. Si par contre, le Nazir était devant deux témoins qui lui disent « Ne bois pas, c'est assourd, tu vas recevoir des coups. » Il dit « Je m'en fiche. » Et il boit. Pour chaque avertissement, il recevra une malkout supplémentaire. Encore pareil. Hayam egaleach kolayom, eno hayam elahad. Amulo al tegaleach, al tegaleach, veum egaleach, hayam al kolachad be'ahad. Idem pour l'interdiction du rasage. Le Nazir, de la même façon qu'il n'a pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de se raser la tête. Imaginons qu'il était chez le coiffeur, il se rase, 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 il se rase. Pour chaque coup de rasoir, il fait une ravéra. Combien de coups on va lui donner? Une seule malkout, 39 coups. Mais s'il y avait des témoins qui étaient là pour l'avertir, eh bien, il recevra pour chaque avertissement une malkout supplémentaire. Idem pour la toumatmet. Aya mitame la metim kolayom. Eno hayav elahad. Abrulo altitame, altitame, veumitame, hayav al kolahad beahad. Si le Nazir est rentré au cimetière et on lui dit il faut pas, et lui, il reste au cimetière, ou bien il touche le mort, eh bien, il sera hayav pour toute cette touma qu'une seule malkout. Mais si il y avait deux témoins qui lui adressaient des avertissements, et malgré tout, il restait indifférent, pour chaque avertissement, il recevra 39 coups.